اوكي السلام عليكم الدراري ان شاء الله اليوم غندير واحد المراجعة ياك غابيد لا بروميير unité premier chapitre de la consommation de la matière organique où la question qui se pose comment se fait la dégradation de glucose au sein de la cellule soit chez la levure ou bien chez les cellules musculaires يعني الخميرة ou bien عند الخلايا العضلية. Donc qui dit la matière organique notamment on va suivre les étapes de la dégradation de glucose. Donc la formule chimique de glucose c'est C6H12O6. Donc le glucose il est considéré comme un métabolite énergétique. Métabolite énergétique. Donc, qui dit métabolique énergétique, ça veut dire c'est une substance qui produit l'énergie. Ok. Première étape, la première étape, le glucose il va entrer à l'intérieur de la cellule et surtout dans l'hyaloplasme ou bien le cytosol où il subit sa première dégradation. La dégradation الأولى du glucose se fait dans l'hyaloplasme. Chaque glucose il va donner deux acides pyruviques. La formule chimique de l'acide pyruvique CH3COCOH, acide pyruvique. Ok. Pour passer de glucose à un acide pyruvique, il est accompagné par premièrement la synthèse de deux molécules d'ATP. Et qui dit la molécule d'ATP, donc la molécule ATP c'est une molécule qui dit adénosine triphosphate. Adénosine triphosphate, ça vous dit c'est une substance qui est constituée de l'adénosine plus 3 groupements de phosphate. Donc à partir de 2 ADP plus 2P. Ok. La deuxième réaction qui accompagne la transformation du glucose en deux acides pyruviques, c'est la réduction de la NAD. NAD+, il donne NADH+. Donc, qu'est-ce que c'est la NAD+? Donc, la NAD+, ce sont des transporteurs. Donc, il y a deux transporteurs, NAD+, et la FAT. Ces molécules, soit on les dit transporteurs, ou bien des composés oxydés. Ok? Donc, chaque molécule, soit la NAD, soit la VAT, il va se transformer en NADH+, ou bien la FAT H2. Ça veut dire chaque molécule de NAD+, il va accepter 2 protons plus 2 électrons pour donner NADH+. Donc cette réaction dit la réduction de la NAD. Donc la réduction c'est l'acceptation, l'addition de 2 protons, deux protons et 2 électrons, ou bien c'est la transformation d'un transporteur qui dit NAD+ en NADH+. La même chose se fait pour la FAT. La FAT, elle accepte 2 protons, 2 électrons pour donner la FAT H2.
Donc le passage de NAD+, ou bien des composés oxydés vers les composés réduits, cette réaction est dite la réduction. OK? Donc revenons à la glycolyse. Donc la première étape, le passage du glucose aux deux acides pyruviques accompagné par la réduction de NAD+ en NADHH+, et la formation de molécules d'ATP. Cette réaction dite la glycolyse. OK? Où se déroule cette l'étape se déroule dans l'hyaloplasme ou bien le cytosol. C'est clair. OK? Donc l'acide pyruvique, il va maintenant continuer sa dégradation. Ça dégrade soit à l'intérieur de cytosol, dans le cas de fermentation, soit il va entrer à l'intérieur des mitochondries. Donc le schéma montre une mitochondrie. Qu'est-ce que c'est une mitochondrie? Mitochondries, ce sont des organites cellulaires, constitués de deux membranes, membrane externe, membrane interne, espace intermembranaire et la matrice. OK? Et les crêtes, vous voyez les crêtes. Les crêtes indiquent qu'on a dans un milieu aérobie. Donc lorsque la cellule est dans un milieu aérobie, ça veut dire très riche en oxygène ou bien fait l'oxygène. Donc les crêtes qui sont bien développées, qui connaissent la longueur d'elles plus long. Hein? Au niveau des crêtes, on va voyer notamment la présence des crêtes des sphères pédoncules. OK? Donc l'acide pyruvique de deux voies, soit il continue sa dégradation à l'intérieur de l'hyaloplasme, soit il va pénétrer dans la mitochondrie où il va subir une dégradation totale. OK? Donc, passons maintenant comment se fait la dégradation d'acide pyruvique à l'intérieur, de la cellule. OK? Donc, l'acide pyruvique, il va pénétrer à l'intérieur de la matrice. Donc, il va pénétrer par deux membranes, membrane externe et membrane interne. Donc, le premier rôle de deux membranes, il laisse passer l'acide pyruvique. OK? Donc, l'acide pyruvique, il va se transformer en acétyl-CoA. Acétyl-CoA, CH3, CO, coenzyme A. Donc, ce composé, on les appelle acétyl-CoA. OK? Le passage de l'acide pyruvique en acétyl-CoA, il est accompagné par deux réactions. Premièrement, par le dégagement de CO2. Le dégagement de CO2, il est dit la décarboxylation. La décarboxylation. Chaque réaction qui dégage, qui donne, qui libère le CO2, on parle de décarboxylation. Se fait par un enzyme qui dit le décarboxylase ou la décarboxylase. OK? Il y a aussi la réduction de la NAD. NAD+, il se transforme en NADHH+. Donc, on parle de la réduction. Donc, la deuxième étape, le passage de l'acide pyruvique en acétyl-CoA, il se fait dans la matrice. L'intérieur des mitochondries. L'intérieur des mitochondries. Donc, cette étape, formation
acétyl-CoA. OK? Formation acétyl accompagnée de CoA par décarboxylation et par addiction. Et aussi, on a l'ajout de coenzyme. L'ajout de coenzyme. OK? ولكن هاد l'étape راه كتوقع au niveau de quoi? Au niveau de la matrice. Normalement في la réaction خصني نديرها هنايا في la matrice. أنا طلعتها شي شوية الدراري باش يبقى ليا نتكلم على l'étape suivante. OK? Donc le glucose il se dégrade par plusieurs étapes. L'étape الأولى c'est la glycolyse. Il se déroule dans l'hyaloplasme ou bien le cytosol, caractérisé par la transformation du glucose en deux acides pyruviques, okay, accompagné de réduction et la phosphorylation de ADP. La deuxième réaction, l'acide pyruvique, il va subir deux voies, deux chemins. Soit il continue sa dégradation dans l'hyaloplasme, soit il كمل la dégradation ديالو هنايا, soit يدخل la matrice où il va se transformer en acétyl-CoA. ما تنساوش الدراري حيت انا تنهضر على chaque molécule d'acide pyruvique il donne une molécule acétyl-CoA. Alors une fois كنديرو deux acétyl-CoA, dégagement de 2 CO2, l'addition de 2 coenzymes, réduction de 2. Ça va? Et dans chaque glycose, il donne 2 acides pyruviques. Et chaque acide pyruvique, il donne une molécule acide. Alors, il y a 2 acides pyruviques. Il y a la synthèse de 2 acétyl-CoA. C'est clair, les deux étapes. Donc, je les étapes de la réaction de la glycolyse et de la formation de l'acétyl-CoA. Où chaque étape, le milieu cellulaire où il se déroule, soit الأولى قلنا كتوقع في اليالوبلازم والثانية كتوقع في la matrice. Donc on continue. La dégradation de glucose, donc dégradation de glucose. Donc l'acétyl-CoA, il va continuer sa dégradation à l'intérieur de mitochondries par une série de réactions chimiques. Les réactions, les غنعطيهم le nom de cycle de Krebs. Cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, ce sont des réactions chimiques cycliques permettent la dégradation totale de acétyl-CoA. C'est clair. Donc, هادشي اللي عندي في هاد la première partie. Donc, فيديو اللي غيجي من بعد غنكمل les étapes de la dégradation de l'acétyl-CoA dans la matrice le cycle de Krebs. الله يوفقكم, bon courage.